BYD reste un géant chinois relativement méconnu alors qu'on fait face tout simplement au numéro 2 mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla. Mais la marque chinoise, elle réalise la plupart de ses ventes sur son marché d'origine et maintenant elle cherche à se développer en Europe. On découvre donc aujourd'hui le 5e modèle de sa gamme avec cette Seal, le phoque en anglais, même s'il n'y a pas comme ça de rapport évident avec le mammifère marin. Donc on est face à une grande berline qui va finalement emprunter différents codes stylistiques à des marques bien établies, mais avec une cible toute désignée, la championne de la catégorie, la Tesla Model 3. Cette Seal, elle fait 4,80 m de long. Et surtout, elle se démarque nettement au niveau du design. Et ça, c'est un vrai plus face à cette concurrente qui est maintenant bien établie dans le paysage automobile. La face avant fait bonne impression avec cette signature lumineuse atypique et un bec plongeant, reflet d'une certaine sportivité. L'arrière fait tout de suite un peu plus banal et un détail peut vous montrer qu'on est aujourd'hui avec une version propulsion. Ici en fait on va avoir le nom de la marque et du modèle, donc BYD Seal, et sur les versions transmission intégrale il y a un mystérieux 3.8 qui est écrit juste en dessous et ça en fait c'est le temps en secondes pour faire 1,0 à 100 avec cette version transmission intégrale. Nous en propulsion c'est 5,9 secondes donc c'est un peu moins flatteur. L'occasion de vous parler du coffre, il fait 400 litres, donc un coffre à malle comme sur la Tesla Model 3. Il est complété par un frunk, un coffre avant de 53 litres. Donc 2 points sur lesquels la Tesla elle gagne vraiment largement le match des volumes de coffre. Mais cette Seal elle se rattrape en fait sur l'espace à bord. C'est notamment le cas aux places arrière, très confortables et qui permettent de profiter pleinement de cet impressionnant toit panoramique, un vrai plus sur ce modèle. On passe maintenant à l'avant, on est loin du style très épuré des Tesla. Surtout dans ce bleu Tahiti, on peut avoir l'intérieur en noir en alternative. Et sinon, on soulignera le choix des matériaux assez variés dans l'habitacle et une finition plutôt bonne. Contrairement à la Model 3, on dispose d'un écran décompteur, donc ça va être assez pratique. L'affichage, il est sympathique. On a même, quand on passe en mode neige, un joli paysage de montagne qui apparaît. Cependant, ça reste parfois assez confus, justement en termes d'affichage ou pour accéder à certaines fonctions. On garde tout de même une bonne visibilité sur sa vitesse et sur les assistants de conduite en fonctionnement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et plus original, on a l'affichage de la puissance instantanée en kilowatts. L'écran tactile de 15,6 pouces, ça reste la pièce centrale de cet intérieur. Et avec la petite fonction signature chez BYD, la possibilité de pivoter en un clic en passant d'un mode horizontal à un mode vertical. Bon, ça reste un petit peu gadget, ça n'a pas grand intérêt à part que ça peut convenir finalement à tous les goûts, sachant qu'il n'y a pas de mode vertical possible si on passe sous Android Auto ou CarPlay. Je voulais aussi vous parler des réglages de climatisation qui se passent principalement à l'écran. Donc ça va être des fois un petit peu compliqué, surtout sous Android Auto ou CarPlay, vu qu'on n'aura pas de raccourci direct vers cet écran de réglage de la climatisation et qui permet aussi d'accéder au réglage de siège chauffant et ventilé. On va tout de même disposer de raccourcis physiques autour du bouton Start and Stop pour accéder aux fonctions principales comme l'activation, désactivation de la climatisation et du chauffage ou encore le désembuage. On passe maintenant au point plus négatif. On va notamment avoir une traduction très aléatoire dans les menus, mention spéciale pour les réglages portes et fenêtres ou aussi l'initialisation des graphiques dans un bilan conso qui est d'ailleurs assez pauvre en données ou encore l'appellation du freinage régénératif qui est appelé intensité du feedback de l'énergie. Et enfin, on va avoir une note amicale à l'extinction du véhicule. On a aussi malheureusement connu quelques bugs comme une alarme de klaxon qui se déclenche a priori à cause du système de détection de présence d'enfants à bord et même si cette fonction elle est désactivée et qu'il n'y avait absolument personne à bord. Un problème qui s'est répété plusieurs fois lors de nos arrêts sur des parkings notamment, donc pas très pratique pour être discret. Un cas qui est apparemment isolé mais qui pose question au moment où la marque BYD elle veut justement rassurer sur sa fiabilité. Et
Oui, c'est bien sur la route qu'elle se rattrape, hein, cette BYD Seal, avec un comportement globalement assez confortable, notamment au niveau des suspensions et de l'isolation acoustique. On n'a pas trop de bruit d'air ou de roulement, donc ça c'est très important dans une voiture 100% électrique. On a un véhicule qui se révèle assez dynamique dans notre modèle d'entrée de gamme, donc en version propulsion. En fait, on va avoir un moteur électrique à l'arrière de 230 kW, soit 313 chevaux. Donc ça, c'est déjà assez suffisant au quotidien pour avoir une bonne capacité d'accélération, sachant qu'on va avoir 3 modes de conduite, éco, normal et sport. Ce moteur, il est associé à une batterie LFP de 82 kWh et en gros, ça va donner une autonomie théorique de 570 km. Alors c'est bien une autonomie théorique, si on regarde notre niveau de consommation, il faut s'attendre à une centaine de kilomètres en moins. Nous par exemple aujourd'hui on était plus proche des 20 kWh au 100 sur notre essai et donc on pourra alors plutôt tabler sur un peu plus de 400 km sur une seule charge. Un niveau de consommation sur cette BYD qui reste assez correct d'ailleurs, on a une bonne aérodynamique et le véhicule fait tout de même plus de 2 tonnes et donc ça c'est classique sur les voitures électriques avec le poids notamment de la batterie. Et sur la version transmission intégrale qui est beaucoup plus puissante, il faudra tabler sur un peu moins d'autonomie, c'est logique, on est autour de 520 km selon la norme WLTP. Côté vitesse de recharge, cette BYD Seal, elle peut encaisser donc jusqu'à 11 kW en courant alternatif et en courant continu sur une borne de charge rapide, elle peut atteindre 150 kW, donc ça reste un petit peu plus limité que sur une Tesla. Il faudra compter environ 37 minutes pour passer de 10 à 80%. Sentiment quelque peu mitigé à la fin de cet essai avec une copie qui oscille entre le très bon sur la partie conduite heureusement et des aspects plus brouillons sur les équipements à bord où ces quelques bugs malheureusement rencontrés. Côté tarif, cette BYD Seal, elle démarre à 46 990 €. Donc ça, c'est tout juste sous le plafond du bonus écologique. Mais elle a perdu l'accès à la principale aide à l'achat pour une voiture électrique en France depuis le 15 décembre 2023 et la mise en place du score environnemental. Même topo pour sa principale concurrente, donc la Model 3, mais qui est quand même 5 000 € moins cher. Donc à voir comment cette BYD Seal, elle pourra grignoter des parts de marché aux champions de l'électrique, toute catégorie.